Si tu veux avancer dans ta vie, tu as besoin de ces 4 choses. Première chose à cultiver, c'est ton état d'esprit. Vous savez, beaucoup, ils n'avancent pas parce qu'ils ont l'état d'esprit trop faible. En ce monde que nous sommes aujourd'hui, il faut cultiver un état d'esprit parce que tout ça passe dans la tête. Je dirais, tout ça passe dans la tête. C'est la façon dont tu vois les choses. Il faut changer ta mindset. Il faut changer ta mentalité. Tout c'est à l'intérieur de toi. Tout c'est dans ta tête. Tout commence dans ta tête. C'est la façon dont tu vois les choses. Il faut cultiver un état d'esprit millionnaire, je dis. Un état d'esprit des riches. Quand je dis un état d'esprit des riches, les riches, ils ne voient pas comme je dis les pauvres. Pas des pauvres qui manquent l'argent ou qui manquent quelque chose, qui manquent à manger. Non, mais les pauvres en esprit, ce sont des personnes qui sont limitées dans leur esprit. Ce sont des personnes qui ne voient rien, qui ne voient pas l'opportunité, même derrière les souffrances. Mais un esprit riche, c'est un esprit qui voit l'opportunité dans tout. On peut envoyer des personnes dans une même place, mais s'ils ont un état d'esprit, je peux dire, cultivé ou crucial en fait, il va voir les choses autrement. Cultiver ton état d'esprit, c'est changer ta façon de voir les choses. C'est changer la façon de voir l'échec. Je m'explique. Par exemple, quelqu'un qui a passé son bac, il a échoué. Mais s'il a un état d'esprit fort, il va dire, je vais échouer parce que j'ai commis les erreurs. Ou si je n'ai pas commis les erreurs, parce qu'il y avait quelque chose justement qui s'est présenté pour qu'il n'arrive pas à toucher le bac. Quelqu'un qui a un esprit pauvre, il va dire, ah non, c'est fini pour moi, les bacs, c'est pas fait pour moi, je ne veux plus recommencer, je ne veux plus rien faire parce que j'ai échoué. La personne qui a un état d'esprit crucial, il va chercher à recommencer pour avoir ce dont il a besoin en fait. C'est ça. Donc on a des personnes en fait différentes qui voient des choses différemment. Donc cultive ton état d'esprit en fait. Si tu échoues, c'est pas parce que c'est la fin du monde, c'est pas parce que tu n'as pas bien fait les choses, c'est parce qu'il y avait quelque chose où ça n'a pas marché tout simplement. Mais moi j'ai appris. C'est pas que je perdis, non. Il n'y a pas ça en fait. J'ai appris. Donc comme j'ai appris, il n'y a rien qui va m'arrêter pour aller encore recommencer encore pour avoir ce que j'ai besoin. C'est comme dans la vie. Lorsque les choses s'avancent pas ou les choses ça marche pas, il faut avoir un état d'esprit crucial pour aller chercher qu'est-ce que je dois faire pour que ça marche en fait. Pour que ma vie marche. Pour que ce foyer marche, pour que ce que je fais marche. Tu ne vas pas rester là, tu n'as rien en fait, et tu t'es plaint en fait. Les mondes, ils n'ont plus besoin de personnes qui se plaignent. Le monde, ils ont besoin de personnes qui sont en bonne santé, des personnes qui inspirent, la bonté, les gens qui sont courageux, les gens qui les encouragent en fait, les gens qui les ramènent en plus. Si tu ramènes rien, tu n'auras pas la place. Je ne dis pas que tu n'auras pas la place parce que je veux que tu arrives à avoir ta place parce que tu as justement cette place-là. Parce que tu n'es pas venu en vain en ce monde. Tu as quelque chose que Dieu a mis en toi. C'est pour ça aujourd'hui je te parle de cultiver ta façon de voir les choses, de cultiver ta mindset, de changer ta mentalité. Cultive ta mentalité, ça va te sauver la vie. Ça va te changer la vie dans plein de choses. On a besoin de mentalité cruciale, on a besoin de mentalité forte. Même pour rester dans ton mariage, tu as besoin de ça. Parce qu'il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Même pour vivre dans ce monde, pour éduquer les enfants, pour ton entreprise, pour tout ce que tu vas entreprendre, tu as besoin d'une mentalité qui est en paix, une mentalité qui est forte. Parce que tout ça passe dans la tête. Tout c'est dans la tête. Il n'y a rien qui passe loin des têtes. Donc quand dans ta tête tu vois des choses autrement, quand dans ta tête tu es vraiment posé, quand dans ta tête tu sais, tu as un état d'esprit pas figé, tu vas réussir dans tout ce que tu dois faire. Et deuxième chose, sans plus tarder, j'ai trop duré, voilà. Deuxième chose, c'est avoir le courage.
Vous savez, sans le courage, tu peux rien faire. Parce que des fois, tu es fatigué. Pour aller travailler, tu as besoin du courage. Pour aller, pour se présenter même devant vous comme ça, j'ai besoin du courage. Parce que si j'avais pas le courage, je n'allais pas se présenter devant vous. Vous savez aussi dans la Bible, Dieu a beaucoup parlé en ces sujets. Sois courageux. Prends courage. Surtout en Josué. Lorsque Moïse, il était mort, Josué il est resté pour conduire les enfants d'Israël. Alors, Dieu lui disait, prends courage. Il a beaucoup dit à Josué de prendre courage et qui va arriver en fait. Donc dans nos vies aussi, nous avons besoin de courage pour changer nos vies. Parce que nos vies demandent beaucoup de courage pour changer ta vie, pour avancer, pour chercher ce que tu as à donner. Il faut avoir le courage. Sans le courage, tu ne peux rien. Alors je vais rajouter aussi les royaumes des cieux, feu pour les courageux. C'est les courageux qui vont partir dans le royaume des cieux. Il faut être courageux. Enlève la paresse. Toi, pour faire quelque chose, tu es toujours paresseux. Tu ne fais pas les choses dans le temps qu'il faut. Il faut qu'on te dise pour que tu fasses. Je ne sais pas, tu n'as pas de courage en fait. Comment tu vas changer? Comment tu vas avancer? Comment tu vas être leader? Comment? Leader de ta vie. Tu es premièrement un leader de ta vie. Après, pour les autres. Donc, il faut cultiver le courage. Troisième chose qui c'est vraiment primordial pour moi, c'est que j'aime beaucoup, c'est ta foi. En fait, cultive la foi. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la foi. Il y a des gens qui mettent la foi à côté. Vraiment, pour avancer dans la vie, avoir la foi. Quelque part, il est dit dans la Bible, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. S'il est impossible d'être agréable à Dieu, franchement, qu'est-ce qu'on peut dire par là? Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Donc, pour votre vie, vous avez besoin de la foi. La foi, c'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Même dans son définition, il dit tout en fait. Vous avez besoin de la foi parce que votre vie demande la foi. Si on vit, c'est par la foi. Tout ce qu'on peut faire, c'est par la foi. La démonstration. Vous savez comment démontrer. Tu n'as pas encore pris ce que Dieu t'a donné. Mais tu démontres, tu fais les pas en esprit. Tu changes ta mentalité. Tu changes ta façon de voir des choses. Tu cultives un peu ta vie. Tu cherches, donc tu fais des choses pour que tu sois agréable même à Dieu. Cultive ta foi pour avancer. Tu as besoin de la foi. Rien ne peut créer sans la foi. Tu as besoin de la foi pour créer cette entreprise, pour être un leader, pour conduire ton mariage, je ne sais pas quoi, pour avancer, pour tout, pour entreprendre, pour faire tout ce que tu veux dans la vie. Tu as besoin de la foi. Même si tu ne pries pas, tu as besoin de la foi. La foi, on peut dire, je ne sais pas, croire. Voilà, croire. Même si je ne sais pas là où je vais. Même si je ne vois pas les chemins, mais moi, je sais que je vais arriver. Ouais, c'est ça. Moi, je sais que je vais remporter cette couronne. Je sais que je vais créer cette entreprise. Je sais que je vais prendre ces marchés. Je sais que mes enfants iront de gloire en gloire. Je sais que ma vie ne va pas rester comme ça. Je sais que je suis la tête et non la queue. D'ailleurs, ni ne tiendra devant nous tant que nous vivrons. Ah yes, tu dois croire. Tu dois simplement croire.